Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance d'amour, votre guidance sentimentale et spirituelle pour vous, amis Sagittaires, pour ce mois de décembre 2020. Bien entendu, vous pouvez aussi consulter votre ascendant, votre signe lunaire, même votre Vénus si vous la connaissez. Voilà, pour avoir plus d'informations au niveau sentimental. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous ce mois de décembre. Amis Sagittaire, ascendant Lune en Sagittaire, Vénus en Sagittaire. Alors, on va commencer déjà, on va tirer 3 cartes du chakra du cœur d'Isabelle Serre, qui est très bonne là-dessus pour nous indiquer justement là où on va devoir mettre plus d'intention pour ce mois de décembre au niveau sentimental ou bien au niveau de votre développement personnel et spirituel. Aussi, on prendra 3 cartes avec le tarot Rider-Waite. Ensuite, l'améthyste Love, les anges de l'amour, la conclusion d'amour. Des indices avec l'oracle de la sorcière noire et des runes. Un message de vos guides pour terminer cette guidance avec une phrase, des mots pertinents. Et un message de licorne pour terminer la guidance. Allez, c'est parti pour vous. Amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Si vous n'avez pas vu votre vidéo, votre guidance au tirage pour le mois de décembre, je vous invite à aller les voir. Hein. J'ai fait tous les signes. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire si la vidéo vous a parlé, à vous abonner pour me soutenir. Ce serait très sympathique. Je reprends les vidéos. Et c'est tip top de vous retrouver, ça fait du bien. Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe pour ce mois de décembre 2020 ? Sagittaire, ascendant, Lune en Sagittaire, avoir Vénus. Pour le côté sentimental, relationnel, spirituel. Bien évidemment, ça peut parler aux Sagittaires qui sont en couple, qui sont célibataires, qui ont quelqu'un en vue ou non. Ça peut être aussi célibataire endurci. Voilà, prenez ce qui résonne avec vous, ce qui ne vous parle pas, laissez-le de côté, ok? Alors déjà, pour certains Sagittaires ici, on me parle d'enfants. En rapport avec le mois de janvier, il y a peut-être certaines mamans qui attendent un enfant pour le mois de janvier. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, pour ce mois de décembre, au niveau sentimental, relationnel, spirituel. Ok. Alors, donc pour certains, ici on me parle d'enfants, soit qui arrivent pour le mois de janvier, soit peut-être qu'on va décider de mettre en route, ou alors on a fait des démarches en lien avec une adoption, quelque chose comme ça, ou en tout cas il y a quelque chose en rapport avec des enfants. On verra avec la suite si on a plus d'informations de ce côté-là, mais voilà. Pour autant, ça sent les grossesses ou bien l'attente d'un enfant. Pour d'autres, on vous dit ici, pour certains Sagittaires, que vous n'êtes pas avec votre âme sœur. Peut-être que vous êtes en relation avec quelqu'un et ici, on vous dit, attention, voilà, ce n'est pas forcément votre âme sœur, à ne pas tout de suite peut-être... vous savez, des fois, on tombe amoureux, on tombe un petit peu amoureux trop vite et on s'imagine que, voilà, c'est l'âme sœur ou pas. Et là, peut-être que vous allez avoir des signes en rapport avec le fait que ce n'est pas forcément votre âme sœur. En tout cas, ici, ce qu'on vous dit pour cette pleine lune, c'est de ne pas écouter les autres, de plutôt écouter votre cœur, vos ressentis, vos émotions, voilà, votre intuition, votre instinct. En tout cas, de vous écouter. On a la pleine lune là qui vient de passer du 30 novembre. On en a encore une autre en décembre. Mais voilà, en tout cas, on vous dit de vous faire confiance, de vous écouter. Ça peut être aussi par rapport au projet d'enfant. Hein, pour certains, on se pose la question, est-ce que je garde ou pas cet enfant? Est-ce que je désire un enfant ou non? Vous voyez, on peut se poser aussi ce type de questions. Peut-être même aussi pour des mamans célibataires ou fraîchement célibataires,
On va voir ce qui va se passer. On va prendre 3 cartes avec le tarot pour vous Sagittaire, pour ce mois de décembre. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai pas les écouteurs habituels, j'ai mis le micro, mais voilà. J'espère que, voilà, parce que des fois je parle pas trop fort. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Alors, pour les Sagittaires, ascendant et lunaire Sagittaire, côté relationnel, sentimental, pour ce mois de décembre. Allez, c'est parti. 3 cartes, s'il vous plaît. Pour avoir l'énergie de votre mois, passé, présent, futur. Le roi de denier, ce qui est une bonne carte. Waouh, la roue de fortune, le valet de denier, la mort. Alors, ce que je peux vous dire ici, c'est qu'on a des Sagittaires qui sortent ici avec ce mois de novembre, avec le roi de denier qui ont atteint une certaine stabilité financière. C'est quelqu'un qui sait gérer ses finances, qui sait gérer peut-être aussi au niveau de la carrière. On a trouvé une certaine stabilité, soit par le travail, soit au niveau financier. Peut-être ce lien justement en rapport avec des enfants. Peut-être qu'on attendait justement d'être stable au niveau professionnel, au niveau pécunier, d'être stable par rapport à des projets de grossesse pour certains Sagittaires. Pas pour tout le monde, évidemment. On a la roue de fortune. Ici, la roue de fortune, à l'endroit, nous indique quelque chose de positif, mais par le biais de quelque chose d'imprévu. C'est-à-dire, par exemple, vous pourriez tomber en panne avec votre voiture, mais pour autant, peut-être que la personne dans qui vous êtes rentré ou qui vous a rentré dedans, c'est peut-être une personne que vous deviez rencontrer, une personne importante ou une rencontre sentimentale. Vous voyez, c'est quelque chose de soudain, quelque chose d'inattendu, là pour le coup, pour du positif. Donc ça pourrait être le coup de chance aussi par rapport à une grossesse, encore une fois, ou à une rencontre, puisqu'ici on a le valet de denier. C'est aussi le valet de denier, ici, pour votre futur, vous dit que voilà, vous avez envie de commencer de nouvelles choses, de nouveaux projets. Voilà. Et peut-être avec la mort, qui, en tout dernier, ça peut nous indiquer ici que vous êtes en fin de cycle et que vous avez besoin de renaître, vous avez besoin de recommencer à partir du mois de janvier quelque chose de neuf. Vous en finissez, voilà, peut-être que vous mettez tous les derniers détails par rapport à ce cycle ou par rapport à un job ou par rapport à une somme qu'on devait réunir. Vous voyez, on réunit les dernières pièces, les derniers documents pour pouvoir démarrer de nouvelles choses en janvier ici. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être aussi le fait d'avoir fait du tri au niveau relationnel, professionnel. En tout cas, on est prêt, ici pour les célibataires, à commencer une nouvelle histoire. Si vous êtes en couple, peut-être que vous êtes prêt à faire de nouveaux projets pour le mois de janvier. Cependant, voilà, il faut laisser le mois de décembre s'écouler, ce qui apparemment, il y aurait des surprises. Plutôt positives, ou quelque chose qu'on ne s'attend pas. Donc voilà. On va voir maintenant, justement, au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous, Sagittaire, avec l'améthyste love. Ouais, le valet de denier, c'est quelqu'un qui fait le premier pas, qui tend à aller vers de nouvelles rencontres pour les célibataires, voilà, qui est prêt à se lancer, en tout cas. Et le roi de denier, ben voilà, il est quand même sûr, il est stable, voilà, au niveau de tout ça. Peut-être qu'il manque plus que l'amour pour certains. Allez, on va voir, qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires, ascendant, Lune et Vénus, en Sagittaire, pour ce mois de décembre 2020.
Il y a quelqu'un ici qui vous envoie des nouvelles, des messages. Ça pourrait nous parler d'une ancienne relation, puisque ici on a le cœur blessé qui ressort pour certains. On parle peut-être de blessures, ou alors on pourrait apprendre. Attendez, je les pose toutes et après je vous lis ça. Pour les couples ici, on a la protection des anges gardiens, on a un appui par rapport à un mariage, par rapport à un couple qui désire se marier. On a une grande protection divine sur un couple ici. Pour certains Sagittaires ici, on est dans... je reçois des messages de sortie, des invitations de la part de quelqu'un. Mais j'ai le sentiment que pour certains, on a peur d'être blessé. On a peur d'y aller, pour certains. Puisque peut-être qu'on a vécu une séparation il y a peu de temps et peut-être on n'ose pas. J'ai pas le sentiment qu'il y ait des grosses ruptures, mais pour certains, il y a peut-être des séparations ici. En tout cas, pour ceux qui reçoivent des messages, des invitations ici, on vous dit d'être prudent quand même, hein, de vous écouter, de faire attention. Ça rejoint ce qu'on nous disait tout à l'heure, n'écoutez pas les autres. Voilà, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Donc peut-être qu'ici, il pourrait y avoir des personnes qui essayeraient d'interférer dans une nouvelle relation, ou bien on parle de Sagittaires qui sortent d'une relation légère. Une relation éphémère, une relation qui n'était pas faite pour durer. Encore une fois, on avait tout à l'heure, ce n'est pas votre âme sœur. Peut-être que voilà, on était avec quelqu'un et on s'est rendu compte que ce n'était pas la bonne personne. Et là, on vous dit voilà, vous avez des signes par rapport à ça, et on vous dit vraiment de faire attention à ce que vous ressentez et de vous écouter. Peut-être que ce n'était pas avec cette personne que vous pourriez faire des enfants. Voilà, peut-être que c'était une relation. Voilà, une relation karmique, une relation qui était faite pour guérir de quelque chose, pour apprendre quelque chose, mais que vous ne pouvez pas vous projeter avec cette personne. Vous ne pouvez pas entreprendre de faire des enfants avec cette personne. Et pour d'autres, si. Pour d'autres, ici, on a un appui par rapport à un couple ici. Peut-être aussi par rapport à un couple qui désire des enfants et qui ont du mal à en avoir. Ici, voilà, on vous dit ici que de toute façon, il y a la protection divine autour de vous. Par rapport à un mariage, ici, on parle d'un appui. Ça pourrait être des personnes qui sont concernées par ce genre de choses-là, par ce genre de projet d'enfant, de mariage. On parle que à l'issue de ce mois, de toute manière, vous allez trouver la solution. Vous allez vous allez prendre les bonnes décisions, le bon raisonnement ici. On retrouve un équilibre à la fin de ce mois de décembre. On va aller voir avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais peut-être regarder... Ouais, on va faire comme ça, avec les anges de l'amour, célibataires et les couples. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Pour ce mois de décembre 2020. Sagittaire. On va prendre les Sagittaires célibataires. Alors, pour les célibataires, les Sagittaires, ici, on vous dit de cultiver la pensée positive, de rester optimiste quant à votre vie amoureuse. Voilà, de rester optimiste, d'avoir la foi, d'y croire, d'être positif. Voilà, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. On vous dit ici que vous pourriez rencontrer justement des problèmes au niveau de la finance et de la carrière. Alors que pour tout à l'heure, moi j'avais plutôt des bonnes nouvelles avec le roi de denier et la roue de fortune, mais voilà, justement pour certains célibataires, il y aurait pu y avoir des soucis par rapport à ça.
qui ont causé des problèmes dans votre vie amoureuse avec cette carte. Donc ça pourrait ne pas parler à tous les Sagittaires. Voilà, si ça vous concerne peut-être, ça vous parlera. Pour certains, on vous parle ici que vous avez rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Pour certains, vous êtes déjà avec la bonne personne. Ou alors vous venez de rencontrer cette personne, ou vous allez la rencontrer. Avec la roue de fortune, tout est possible. Pour les couples, Sagittaire en couple. Là. Alors, attention, alors, on a plusieurs types de messages pour les couples Sagittaires. Pour certains, on vous dit que il y a eu séparation. Il y a eu séparation et le souci, c'est que vous êtes encore dans cette blessure par rapport à cette séparation. Ici, le message, c'est de vous purifier, de laisser partir votre ex, de couper les liens entre vous et cette personne. Ça n'a pas dû être peut-être facile, puisque ici, voilà, on vous dit ici qu'il est temps de vous éloigner d'une personne ou de laisser partir votre ex-relation. On vous parle que peut-être vous êtes passé par de la codépendance. Vous savez, la codépendance, c'est quand on est trop dépendant de l'autre. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ok. Ça peut être de la dépendance affective. Vous voyez, de se dire comment je vais faire maintenant pour vivre toute seule ou tout seul. Il y a certaines personnes qui ne supportent pas d'être seules. Vous voyez, et là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de penser à vous, de vous purifier, de vous nettoyer, de laisser partir cette ancienne relation. Car sinon, vous ne pourrez jamais avancer. Voilà. Pour d'autres, on vous dit que vous êtes bien avec votre âme sœur. Donc, vous voyez, on a le double message. Ce n'est pas ton âme sœur, c'est ton âme sœur. On a, voilà, tout type de message. Je vous donne tout ce qui est tombé, bien évidemment. Prenez ce qui résonne avec vous. Allez, on va aller regarder des indices avec l'oracle de la sorcière noire pour avoir des messages complémentaires par rapport à votre vie sentimentale, les Sagittaires. Sagittaire, ascendant, Lune et Vénus en Sagittaire. S'il vous plaît, moi des dessins. Alors, on a plusieurs messages ici. On vous dit ici qu'il y a un mal pour un bien, avec la carte du crapaud. Ici, ça signifie un mal pour un bien, que vous avez vécu quelque chose qui n'a pas été du tout agréable, mais qui était là pour vous donner une leçon. Ici, on vous dit que ça se termine. Ici, on a le remède, on a la potion à cette situation qui a été assez difficile ou peut-être conflictuelle. Ici, voilà, on vous dit que vous allez tirer une leçon de ce qui s'est passé en fonction de ce que vous vivez. Pour d'autres Sagittaires, on nous parle ici d'égoïsme et de tromperie. Alors, l'égoïste, ça peut être dans deux sens. Ça peut être dans le fait qu'on a pensé qu'à soi et on a trompé une personne ou on n'a pas été soi-même. Ou alors, ça peut nous indiquer ici que justement, il serait peut-être temps de vous recentrer et de penser à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Avec la noyade ici, ça peut être aussi signifier s'ouvrir à certaines personnes, justement, et de ne pas trop regarder son nombril. Comme dans tout, il faut un juste milieu. On est d'accord? Donc voilà, à vous de voir ce qui vous parle. Alors pour ceux qui sont peut-être trop seuls, on peut peut-être vous ouvrir ici.
peut-être que voilà, on veut rester seul, on se renferme dans sa coquille, de peur de souffrir encore. Et là, on vous avertit de plutôt vous ouvrir un petit peu aux autres. Et pour d'autres, ça peut signifier que voilà, vous avez besoin de vous écouter, d'écouter votre intuition, de ne pas écouter les autres. Donc là, ça pourrait signifier eh bien, de prendre plus de temps pour vous retrouver, pour savoir ce que vous avez au fond de vous. Hein, pour chercher les réponses à vos questions. Et là, on vous dit que voilà, vous allez sortir quand même d'une situation qui n'est pas simple. Puisqu'ici, on a le remède, la potion qui arrive et la leçon qui va avec. Alors, je vais vous donner un message de vos guides pour terminer la guidance et un message de licorne. Donc, le message du guide, je vous laisserai l'interpréter à votre manière. Je vais vous donner mon message et ensuite, vous pourrez faire pause sur la vidéo. En tout cas, voilà, il faut que cette phrase vous parle. Pour les Sagittaires, ascendant, Lune et Vénus en Sagittaire, quel est le message des guides pour ce mois de décembre? Pardonnez-vous. Pardonnez-vous. Donc il y a certainement quelque chose à vous pardonner à vous-même pour pouvoir avancer. Vous pardonner dans une situation ou par rapport à des actes passés. Voilà, je vais vous donner un autre message. C'est parfois pas facile de se pardonner à soi-même, de pardonner à des personnes qui ont pu nous offenser. Mais voilà, ça guérit et ça vous laisse passer à autre chose. Hein. Pour certains, voilà, on ne se pardonne pas d'avoir vécu telle ou telle chose. Bah écoutez, il n'y a pas d'autre message. Je vais vous donner un message de licorne. Pour les Sagittaires, le mot de la fin, la petite synthèse avec l'oracle de licorne qui est magnifique. J'adore cet oracle. Hop là. Waouh. Possibilité. Élevez vos critères, augmentez vos attentes. Vous avez un potentiel sans limite. Magnifique message. Voyez les possibilités qu'il y a autour de vous. Élevez vos critères si vous êtes... ça dépend ce que ça concerne. Augmentez vos attentes. Peut-être en amour. Hein. En tout cas, on vous dit de ne pas douter de vous, que vous avez un potentiel illimité. Voilà, qu'il faut oser dire ce que vous souhaitez, oser rêver, oser... voilà, atteindre ce que vous désirez sans vous mettre de barrière, quoi. Que ce soit en amour propre ou au niveau sentimental, voilà. De ne pas vous mettre de barrière. De laisser entrevoir plusieurs possibilités. Waouh! Et en plus, en dos de deck, regardez. Je crois qu'on a la plus belle carte du jeu qui nous parle d'amour, justement. Préparez-vous à une rencontre, l'amour revient dans votre relation, vous êtes digne d'être aimé. Voilà le message qu'on attendait de cette guidance. Donc pour certains célibataires ici, on va rencontrer la bonne personne. Et pour des couples où il y a eu des choses pas faciles qui arrivent au début du mois de décembre, on vous parle de réconciliation ici, hein, aussi pour certains. Peut-être justement dû à un pardon. Voilà. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce, un petit commentaire. Abonnez-vous. On se retrouve très très prochainement. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Ciao, ciao. Bisous.